Bon, on continue, toujours dans le TP8. Alors maintenant, on va ajouter une contrainte pour exiger que l'email saisi soit unique. Alors pour cela, on va ajouter une contrainte au niveau de l'entité. La contrainte s'appelle Unique Entity. Je vais copier donc ces lignes-là. Je vais ouvrir donc l'entité donc l'entité user, voilà. Ici, au-dessous de @orm, de la notation de Doctrine, je vais coller donc cette annotation. Unique Entity Fields égale email, donc l'email doit être unique. Si jamais il n'est pas unique, je vais afficher ce message. L'email que vous avez tapé est déjà utilisé. Donc, bien sûr, il faut faire un use de la classe Unique Entity. Je vais prendre donc cette ligne. Je vais la mettre ici. J'enregistre et je vais essayer. Alors je vais par exemple saisir cet email là, il est déjà dans la base de données, nadembe@yahoo.com. Je vais faire un refresh, je vais saisir ce mail avec un username, un mot de passe, et je clique sur inscription. Et voilà, donc l'email que vous avez tapé est déjà utilisé. Pour passer, je vais par exemple mettre un email fictif, j'ajoute un ici. Inscription. Et là, ça marche. Je regarde dans user. Il m'a ajouté donc le user. Voilà. On va passer à présent. Ça y est, on a testé. On va passer à la création d'un formulaire de login, de connexion. Donc, je vais ajouter cette fonction login à mon security control. Security control. Donc j'ajoute cette fonction. Alors la fonction s'appelle login. Donc ça, son path, security login. Donc je vais utiliser cette classe authentication utils. Donc pour l'importer, CTRL ALT I. Elle est importée. Voilà là. Authentication. Voilà, elle est importée là. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Donc je vais récupérer, si jamais il y a des erreurs, par exemple le login ou le mot de passe il est invalide, je récupère l'erreur grâce à la fonction getLastAuthentication error, je la mets dans la valeur error. Je récupère aussi le last username, le dernier utilisateur connecté. Donc je vais appeler la vue login HTML que je vais créer tout à l'heure en lui passant comme modèle le last user, le dernier utilisateur connecté, et l'erreur si jamais il y a d'erreur. Alors maintenant je vais créer cette vue login HTML tweak. Je vais la créer sous template security, new file. Alors le contenu de cette vue, il est là. Je vais le prendre et je vais l'expliquer tout à l'heure. Alors ça hérite toujours de base HTML tweak. H1 connexion. Ici je teste s'il y a des erreurs, if error. Je vais afficher l'erreur. Je vais afficher le message d'erreur. Un formulaire. Alors le formulaire, qu'est-ce qu'il contient? Donc il contient un input pour l'email et un autre input pour le mot de passe. Alors ici required, donc les deux sont obligatoires. Ici name underscore username, tiré bas username. Donc je dois appeler l'email, c'est-à-dire l'information de connexion, je dois l'appeler
underscore username pour que Symfony comprenne qu'il s'agit bien d'un username pour se connecter. Et pour le mot de passe, je dois l'appeler underscore password. D'accord? Alors ici, comme valeur par défaut, ça va être le last username. Comme ça, je mets dans l'email de l'utilisateur qui s'est connecté dernièrement, last username. En bas, j'ai un bouton qui s'appelle connexion, un bouton submit. Et pour le formulaire, donc ça va être la méthode post. Et comme action, je demande à Twig de me donner le path security login. Alors le security login, ça c'est la path que j'ai mis ici pour exécuter la fonction login. J'enregistre. Et je passe. Alors maintenant, je vais faire des modifications au niveau du fichier security.yam. Alors, les modifications au niveau de la rubrique Providers et aussi au niveau de la rubrique Firewalls. Alors, je vais commencer par Providers. Je vais prendre ces lignes-là. Donc, dans Provider, par défaut, nous avons une memory, c'est-à-dire je peux ici citer des utilisateurs en hard, c'est-à-dire des utilisateurs fixes, mais sinon, une database, j'ai appelé ce provider une database, je peux l'appeler autrement. Donc, je dis à Symfony que les utilisateurs connectés se trouvent dans l'entité qui s'appelle user, qui se trouve dans ce chemin-là. Et la propriété qui permet de se connecter, c'est la propriété email de la classe user. Donc on va vérifier si l'email de classe user se trouve dans la base de données pour qu'on puisse se connecter. Par la suite, j'ai dans la rubrique Firewalls, je dois indiquer à Symfony la méthode de se connecter. Alors j'ai un main ici. Donc, je vais prendre ces lignes là, je vais les coller ici dans le main. Alors, main, donc je vais enlever ce main. Ça je l'ai déjà. Donc, alors ce que je vais ajouter, j'ai ajouté ça. Alors, provider in database, ça veut dire là in database. Je peux l'appeler ça donc my provider par exemple. Et ce nom-là, je dois le mettre ici. Hein. Alors, je vais revenir. Donc, pour in database, c'est plus explicite. Alors, je dis à Symfony que pour se connecter, je dois passer par un formulaire de login. Alors, le formulaire de login, le syntaxe, je donne login path, je donne le security login. Ce path-là, rappelez-vous, c'est le path de la fonction login qui va nous afficher donc le formulaire. Et comme syntaxe, check path, je vais la même chose, c'est comme ça. Donc, pour vérifier donc la connexion, on utilise le même formulaire. Le même path, c'est security path. Security login. J'enregistre. Alors maintenant, je peux tester. Alors pour tester, donc je vais là. Je vais mettre ici connexion. Donc, si tout va bien, il va m'afficher le formulaire login, le formulaire de connexion. Voilà. Alors je vais taper un email. Donc ici, un de ces emails, je vais taper celui-là. B. Non, je vais taper. Alors là, n'est pas codé. Ça, c'est des emails anciens. Des anciens emails, je vais les supprimer. Alors, je vais
taper cet email-là, malek@yahoo.com, avec le mot de passe. Ce mot de passe est test. Hein. Il est là, il est crypté, bien sûr. Alors, je vais mettre cet email-là avec le mot de passe test. Alors, regardez ici, ça, on n'est pas connecté. Hein. Même s'il dit yes, on est connecté en tant qu'anonymous. Hein. Anonymous, ça, je ne suis pas connecté. Alors, si tout va bien, lorsque je fais connexion, regardez ici, et voilà, là je suis connecté. Donc pour Symfony, donc j'ai l'utilisateur est connecté et son login, il est donc connecté en tant que Malek, ça c'est le username. Hein. Donc là, je suis connecté. Alors pour se déconnecter, je fais ici logout. Hein. On va voir par la suite comment faire un logout. Alors là, je reviens sur Anonymous. Je vais me connecter avec un autre utilisateur pour connexion. Alors j'ai ici dans la base de données ce nadenb1.com. Alors le mot de passe est test connexion. Et voilà, je suis connecté en tant que NAD. Voilà. Donc, c'est bon jusque là. On a créé donc un formulaire de connexion. Alors, on va passer maintenant, on va créer un lien pour se déconnecter. Alors, pour se déconnecter, je vais créer cette fonction-là, fonction logout, qui est une fonction vide, mais Symfony va s'en servir juste pour se déconnecter, pour faire un logout. Donc, au niveau de Security Control, je vais ici donc ajouter cette fonction. Sa route, c'est déconnexion. Et donc, je l'ai appelé Security Logout. Ça, la première manip à faire. La deuxième manipulation, c'est de modifier donc le fichier security.yaml. Je vais ajouter cette rubrique-là. Alors, ici, donc dans logout, path, ça veut dire le path de la méthode donc de déconnexion, security logout, il va aller dans security là, donc security logout, il va exécuter cette fonction. Et ça c'est une syntaxe, il va juste se déconnecter. Et target, ça veut dire une fois vous êtes déconnecté, vous allez sur cette path là, sur article list. C'est-à-dire si vous voulez sur le home de notre site. Alors j'enregistre. Alors pour tester la déconnexion, je vais me connecter. Est-ce que je suis connecté là? Oui, je suis connecté en tant que NAD. Donc pour se déconnecter, qu'est-ce que je fais ici? J'écris ici déconnexion. Déconnexion, ça c'est le path, rappelez-vous, que j'ai mis pour déconnexion. Hein? Entrée. Et voilà, je reviens à Anonymous, donc je me suis bien déconnecté. On continue toujours sur le mode P. Alors maintenant, je vais ajouter deux liens dans ma navbar, dans mon menu, pour la connexion et la déconnexion. Donc je vais prendre ces lignes-là et je vais les coller au niveau de mon navbar. Mon navbar, elle est dans Template, Inc, navbar. Ici, je vais coller donc les deux liens. Alors le premier lien, ça va être connexion. Il va appeler la méthode, le path security login, donc pour afficher le formulaire de login. Et l'autre déconnexion, il va donc appeler la path security logout pour qu'on puisse se déconnecter. J'enregistre et je teste. Donc voilà les deux connexions, les deux liens. Donc pour se connecter, connexion, et là je suis connecté en tant que NAD.
Pour se déconnecter, je clique sur déconnexion. Et là, je me suis déconnecté. Je reviens sur Anonymous. Très bien, très bien. Ça y est, on a testé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Voilà, il nous reste une petite chose à faire. Oui, petite chose à faire. Alors, voilà, là, je voudrais cacher. Avant de faire ça, je vais faire une chose. Alors, je vais prendre ce if là. Alors, au niveau, ici, j'ai les deux boutons, les deux liens. Moi, je voudrais, lorsque je suis connecté, j'ai seulement des connexions. Lorsque je suis déconnecté, j'aurai seulement le bouton, le lien connexion. Alors, pour faire ça, donc au niveau du navbar, alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire if, ça c'est le langage Twig. App, c'est une grosse variable globale Twig qui nous donne plein d'informations, entre autres use. Si je dis if app.use, ça veut dire si je suis connecté. Alors si je suis connecté, qu'est-ce qu'on va faire? Non, alors si note, si je ne suis pas connecté, donc j'affiche le bouton connexion, else, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le bouton déconnexion. Else, ça veut dire quoi? Je suis connecté, donc j'affiche le bouton déconnexion. Et bien sûr, à la fin, je dois mettre un fin si, ou bien donc en anglais, fin si, c'est bien, c'est end if. Alors, je teste. Alors, vous voyez ici, je suis anonymous, je ne suis pas connecté, j'ai le bouton connexion. Je vais me connecter. Connexion. Là, je suis connecté. Vous voyez que le bouton connexion ne s'affiche plus. J'ai ici le lien ou bien le bouton déconnexion. Je me déconnecte et lorsque je me déconnecte, je me redirige directement vers mon home page, vers la page article list. Très bien, je termine. Alors, je vais terminer cette vidéo et tout le TP par ce paragraphe. Comment cacher le menu ajouter article et ajouter catégorie pour les utilisateurs non connectés. Donc, de la même manière, donc je vais prendre ce if là, comme on a fait tout à l'heure, au niveau de la navbar, donc ajouter article et ajouter catégorie. Donc, ici, je fais comme ça, if, si l'utilisateur, il y a un utilisateur qui est connecté, je les affiche. Sinon, le end if, je vais le mettre après ajouter catégorie. Je vais cacher seulement ces deux liens-là. If. Voilà. Donc, s'il y a un utilisateur qui est connecté, j'affiche les deux boutons ajouter article et ajouter catégorie. Sinon, ils ne seront pas affichés. Bien sûr, par la suite, avec les rôles, on peut même donc interdire l'accès aux pages de création d'un nouvel article ou bien d'une nouvelle catégorie. Et ça, on verra ça dans des vidéos plus tard. Alors, je vais tester. Là, je ne suis pas connecté et je ne vois pas ni ajouter article ni ajouter catégorie. Je vais me connecter. Et je suis connecté là et vous voyez apparaître ajouter article et ajouter catégorie. Je me déconnecte et ils ont disparu. Voilà, ainsi on a terminé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Donc, on a terminé ainsi tout le TP qui est donc réparti sur 3 parties. Le TP qui concerne donc l'authentification en Symfony 4. Merci pour votre attention et à la prochaine.